Bonjour à tous. Je propose encore le partage de l'Évangile ce soir autour de Saint Matthieu dans notre lecture continue du Carême. Donc, nous écoutons l'Évangile de Jésus le Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Observer des lois, des commandements, c'est parfois un peu difficile, surtout quand ça devient des règlements autour du confinement, autour de l'attitude envers les autres. Mais j'écoute ce que Jésus nous dit sur la loi, qu'il est venu non pas abolir, mais accomplir. Alors la loi, on l'oublie parfois, mais c'est ce qui fait une grande civilisation. Les premières civilisations se sont dotées de codes de loi. L'un des plus célèbres, il y a plus de 35 siècles, c'est le Code Hammurabi. Ces premières lois, qui ne sont peut-être pas celles qui ont été d'abord pensées pour l'humanité, mais les premières transcrites qui nous soient parvenues, disent le génie d'un peuple. Le génie d'un peuple aussi, on le lit dans l'histoire des Hébreux, avec ses 10 commandements, ce décalogue, que Jésus n'est pas venu abolir, ni même l'ensemble des commandements, mais accomplir. Et en fait, l'accomplissement de la loi, saint Paul le dira à sa manière, c'est l'amour du Christ. En fait, tout ce qui régule notre vie doit devenir juste. Juste envers les autres, juste envers soi-même. Et aimer son prochain, c'est ainsi qu'on montre l'amour de Dieu. L'amour du prochain sera un enjeu crucial pour ce temps de confinement. Vous allez me dire, le prochain, on ne le voit pas beaucoup. Et quand on est prêtre, on ne le voit pas beaucoup tout seul chez soi, c'est vrai. Mais vous, en famille, mais je n'oublie pas aussi ceux qui sont seuls, au-delà de la dureté et de la détresse dans laquelle peut nous mettre ce confinement en ce moment, peut-être regardez quand même en ce moment notre existence qui règle la vie de chacun, ce qui est essentiel. Une régularité de vie quand on n'a plus les horaires du travail, une régularité de comportement pour préserver la vie des autres, peut-être que tout cela doit être accompli dans l'esprit des lois, ça c'est Montesquieu, mais l'esprit des lois selon Jésus-Christ, c'est surtout l'Esprit Saint, l'amour de Dieu. Accomplir la loi, ce serait ça. Alors, que les règles qui nous sont imposées aujourd'hui deviennent, je le souhaite, un acte de charité, et du coup un acte d'espérance. Après tout, à chaque fois que je fais ces efforts, je fais un pas vers la fin de cette épidémie. Et j'aimerais me dire qu'on peut recevoir chaque jour, peut-être comme le jour qui me rapproche de la fin du confinement. Alors ça a une couleur de désert, une saveur de désert, comme dans tout carême, mais chaque pas, même difficile, nous conduit vers l'espérance. Alors que s'accomplissent dans la charité les lois qui nous sont imposées et que nous allons nous approprier pour être juste envers les autres. Juste et bon. À bientôt. Merci.